Comment faire pour continuer à profiter du levier bancaire qu'est l'emprunt immobilier? Comment faire pour que la banque te prête de l'argent pour que tu puisses faire tes investissements immobiliers? C'est le sujet qu'on va développer dans cette vidéo. Je vais te présenter 5 clés qui vont te permettre, si tu les accomplis, si tu es à 100% sur ces 5 clés, de continuer à avoir tes financements bancaires. Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Alors si c'est ta première fois sur cette chaîne, bah, sois le bienvenu ou sois la bienvenue. Moi c'est Célia, je suis investisseuse immobilier depuis quelques années et sur cette chaîne, je partage avec toi mes expériences et mes connaissances en immobilier et bah, pour te permettre toi aussi de franchir le pas et de commencer à investir dans l'immobilier qui pour moi est un pilier important d'enrichissement. Alors, que ce soit pour avoir un complément de revenus, que ce soit pour préparer ta retraite ou si tu es de la diaspora africaine comme moi, pour emmagasiner du cash et aller investir en Afrique ou dans ton pays d'origine, eh bien l'immobilier locatif peut te le permettre et je te conseille, je t'invite à t'y intéresser fortement. Mais bon, je n'en doute pas, si tu es sur cette chaîne, c'est que d'une certaine façon, tu t'intéresses déjà à cette discipline. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ben, je t'invite à le faire tout de suite, c'est gratuit, abonne-toi et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Donc, comme je le disais en introduction, nous allons aborder l'étape fatidique de tout investisseur immobilier, c'est-à-dire l'étape de l'emprunt bancaire. Comment faire pour que les banques continuent à te prêter de l'argent ou si c'est ton premier investissement immobilier, qu'est-ce que tu dois faire pour que la banque puisse te donner son oui? La première clé pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est d'avoir des revenus récurrents en fait. Et l'idéal pour les banques, c'est que tu aies un CDI. Si tu as un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, tu coches une des cases que les banques aiment avoir. Donc, tu coches déjà un début de bon scoring bancaire. Donc, si tu es indépendant, que tu n'es pas en CDI, il te faudrait avoir 2, 3 ans de bilan en fait pour montrer à la banque que tu as une certaine stabilité dans tes revenus et que du coup, elle pourrait te faire potentiellement confiance pour faire un partenariat bancaire sur un de tes projets immobiliers. Donc, la première clé pour toi, c'est de te tâcher, de te mettre en action pour avoir un CDI ou des revenus récurrent. Ensuite, la deuxième clé, ça sera d'avoir un tenu de compte impeccable. J'entends par là pas de découvert. Les banques n'aiment pas les découverts, elles détestent les découverts. Pas de découvert, même si c'est un découvert autorisé, c'est non, c'est warning, c'est interdit, c'est tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit d'être en découvert sur ton compte. Pas non plus de crédit à la consommation, elle n'aime pas non plus voir ça, c'est-à-dire des crédits que tu aurais peut-être fait pour acheter le dernier écran plasma, pour acheter le dernier frigo américain, pour acheter le dernier iPhone. C'est des choses que les banques n'aiment pas voir. En fait, qu'est-ce que ça traduit, toutes ces consommations-là, tous ces crédits à la consommation? Ça traduit le fait que tu vis au-dessus de tes moyens. Et si tu vis au-dessus de tes moyens, la banque n'a aucune envie de dealer avec toi. Elle n'a aucune envie de prendre le risque de te donner de l'argent, de te prêter de l'argent pour ton projet immobilier parce qu'elle n'est pas sûre que tu seras en mesure de rembourser ton crédit. Troisième clé, montre à la banque que tu sais épargner. Les banques adorent avoir des clients qui savent épargner. Si tu as un emploi stable, des revenus stables et que tu montres à la banque que malgré toutes tes charges, tu arrives à épargner quelques centaines d'euros par mois, ou peu importe, ça, c'est vraiment en fonction des revenus que tu gagnes. Mais l'essentiel, c'est que tous les mois, que tu fasses tes virements automatiques vers un livret A, ou peu importe le compte d'épargne, que tu fasses un virement automatique où c'est bien marqué
en gras épargne ou en, voilà, en majuscule épargne, que tu mettes de l'argent de côté et que ben, le conseiller qui va regarder, décortiquer tes relevés bancaires puisse à chaque fois voir cette ligne-là sur ton relevé bancaire où c'est marqué épargne, virement d'épargne. C'est très important. Cette gestion de l'argent est importante aux yeux de la banque pour pouvoir te suivre sur des investissements parce qu'il ne faut pas oublier que en mettant de l'argent dans ton projet, la banque, en fait, elle prend des risques. Et tout ce qu'elle veut, en fait, c'est que tu sois à même de la rembourser. Donc, lui prouver que tu sais épargner, lui prouver que tu sais gérer ce que tu gagnes aujourd'hui et que tu arrives même à mettre de l'argent de côté avec ce que tu gagnes, malgré toutes tes charges, bah, c'est un très bon point pour ton scoring bancaire. La quatrième clé pour avoir le oui de la banque, c'est de venir pas en touriste en fait. Il faut que tu ne sois pas un touriste de l'immobilier. En fait, j'ai pas trouvé un autre terme pour que ça soit clair pour toi, mais je vais t'expliquer et je pense que tu vas vite comprendre. Être touriste de l'immobilier, pour moi, ça veut dire que, en gros, tu vas voir la banque parce que tu as entendu dire que investir dans l'immobilier locatif rapporte de l'argent, en fait. Donc, du coup, tu es venu parce que tu as trouvé un bien qui est pas mal. Tu vois? Mais en fait, non, ça va pas du tout marcher. Elle va pas te donner l'heure, en fait, parce que ce n'est pas sérieux. En fait, un investisseur immobilier qui vient devant la banque doit venir avec de l'assurance, avec des chiffres. C'est les chiffres qui parlent en immobilier, en investissement locatif. Donc, quand tu viens voir la banque, tu dois avoir, moi je n'appelle pas ça un business plan, mais tu dois avoir un document, si c'est un A4 ou en tout cas plusieurs feuilles sur lequel tu lui dis en fait c'est quoi ton projet en fait. Tu vois, tu lui dis c'est quoi ton projet, dans quelle ville ça se trouve, c'est une ville de combien d'habitants en fait. Tu lui fais un genre d'étude en fait sur ton projet. Tu lui dis voilà, si c'est un bien qui est déjà tout loué, tu lui donnes le montant total des loyers, tu lui donnes le montant total des charges que tu auras sur ce bien. En fait, tu lui fais comprendre que malgré tout, tu es rentable, mais tu lui dis pas, en fait. Tu lui montres avec des chiffres. D'où le document bien écrit avec les explications. Tu lui fais un point sur ta situation. Tu lui montres que tu sais de quoi tu parles. Tu lui montres que tu as déjà estimé tous les risques et que tu as mis des parades en place. C'est ça, venir défendre ton dossier bancaire. Tu ne viens pas en disant, ouais, bah, je viens voir, ah ouais, peut-être, c'est vrai qu'on a parlé des 33% d'endettement, je sais pas trop où j'en suis. Non! Un investisseur qui va voir la banque sait déjà à quel taux d'endettement il est. Il sait même à quel taux d'endettement il sera avec le nouveau projet parce que il a fait des estimations, parce que il a pris le temps d'étudier son projet. Et je peux t'assurer que ça fait la différence. Ça fait une grosse différence entre toi qui le fais et tous ceux qui ne le font pas. Et moi, je sais que j'ai déjà eu des conseillers qui m'ont dit, ah bah c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est aussi déterminé, qui est aussi carré dans sa démarche. Et je peux te dire que ça fait plaisir. Donc, je ne peux que t'encourager dans ce sens. Et le cinquième point, la cinquième clé, c'est de présenter un projet en accord avec ton profil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que tu gagnes 2 000 euros, d'accord, tous les mois. Et toi, tu te dis, allez, moi j'ai trouvé un projet, ça fait 500 000 euros, tout compris avec des travaux, mais j'ai un super cash flow à la fin, j'ai une rentabilité nette de 12%, donc c'est un projet viable, je vais aller le défendre auprès des banques. Sachant que c'est ton premier projet d'investissement immobilier, tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien que la barre est trop haut par rapport à ton profil. Le fait que tu gagnes déjà 2 000 euros par mois et aussi le fait que c'est ton premier projet immobilier. Donc, en fait, peu importe le business plan que tu vas faire par rapport à ce projet-là, peu importe ta maîtrise du projet, quand tu vas aller voir la banque, ça ne va pas fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'elle est trop dure, ça ne veut pas dire que elle ne veut pas te suivre, mais c'est que ton projet n'est pas en accord avec ton profil. Donc ça, c'est un point très important. Porter un si gros projet par rapport à tes revenus, c'est déséquilibré et la banque te le dira tout de suite en fait et ça n'ira pas plus loin parce que c'est un projet qui n'est pas en accord avec ton profil.
Mais le même projet qui serait porté par quelqu'un qui gagne 6 000 € par mois, qui en est déjà à son quatrième, cinquième bien immobilier, qui a déjà fait de la grosse rénovation, qui a déjà fait pas mal de choses, ça ne sera pas vu de la même manière par la banque. Et même avec quelqu'un qui gagne 2 000 € mais qui a commencé dans l'immobilier petit à petit, engranger du cash et surtout peut-être qu'il a remboursé certains de ses biens immobiliers déjà auprès des banques, donc du coup il a du patrimoine net. Cette personne-là, ben, le discours de la banque ne sera pas le même. Donc c'est important quand tu débutes ou peu importe ton niveau en immobilier, que tu saches connaître tes limites, que tu saches reconnaître les projets qui doivent être pour toi, qui sont pour toi et ceux qui sont hors de ta portée. Et le dernier point bonus que je voulais partager avec toi, c'est tellement important, c'est de croire en ton projet. Pour persuader quelqu'un d'autre, pour convaincre quelqu'un de ce que tu lui dis, du projet que tu lui apportes, il faut que toi-même tu sois convaincu par ton projet. Mais ça sous-entend que tu as fait une étude de marché dans la ville dans laquelle tu investis. Tu as fait une étude pour savoir quels sont les loyers. Tu as fait le travail nécessaire que doit faire tout bon investisseur immobilier pour être serein en face de la banque. Donc, il faut croire en ton projet, mais pour cela, il faut faire les actions nécessaires qui vont te permettre d'être en confiance. Voilà ce que je voulais te partager. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de l'accompagnement. Si tu veux investir en immobilier et que tu as certaines craintes par rapport à tout ce que je viens de dire, j'accompagne les gens à monter leur dossier bancaire auprès des banques. Pour certains de mes profils, pour certains de mes clients, il m'arrive de mettre à disposition mon réseau de courtier, par exemple, ou mon réseau bancaire, hein, pour les accompagner dans leurs projets immobiliers. Donc, n'hésite pas à m'écrire dans le mail que je mets souvent dans la description de mes vidéos pour qu'on en discute et que je t'accompagne dans ta démarche, dans ton projet immobilier. Voilà les amis, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et ben à parler de la chaîne autour de toi. Ce n'est que comme ça qu'on va grandir et que ben la chaîne sera mise dans les premières sur YouTube et qu'elle sera la plus regardée possible et impactera les autres comme peut-être ça peut t'impacter toi. En attendant, moi je te dis bah, bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Salut.